Hey yo, what's up tout le monde, c'est Smartboy. On se retrouve donc aujourd'hui pour une vidéo bien un peu spéciale, puisque bon bah voilà, en ce moment il n'y a pas grand chose à ouvrir. Du coup bah voilà, plutôt que vous faire une ouverture simplement pour ouvrir, je préférais vous faire un sujet un peu plus qualitatif. Et aujourd'hui on va parler d'histoire. On va parler donc des brillants, les cartes Pokémon brillantes. Alors, pour les plus jeunes d'entre vous, vous avez découvert les brillants... Attendez, je vais remonter un peu la caméra. Voilà. Vous avez découvert les brillants avec la série Légendes brillantes. Mais peut-être ce que certains d'entre vous ne savaient pas, c'est qu'il y a eu dans le passé, et notamment dans le bloc Wizards, dans 2 séries exactement, des brillants également. Donc en fait, les brillants actuels de la série Légendes brillantes ne sont finalement qu'une manière de revisiter un peu le passé, de revisiter un peu les cartes donc de la série, des 2 séries Néo Révélation et Néo Destiny. Alors petit aparté, les cartes d'origine, à savoir les cartes de Néo Destiny, sont les plus proches des cartes de Légendes brillantes. Les cartes de Néo Révélation que je vous montrerai après sont un peu différentes, sont un peu à part, n'ont pas forcément le même format. Du coup, je vais commencer par les plus récentes. Je vais commencer par les plus récentes. Donc, je vais commencer d'abord par vous montrer évidemment le Celebi et le Lugia brillant. Donc, vous allez voir que pour la série récente, la série Légende brillante, vous avez plusieurs illustrateurs qui se sont chargés donc des Pokémon brillants. Pour les cartes Wizard, vous en avez que 2, Ken Sugimori et l'autre, il a un nom imprononçable. Hirombu Yoshida. Voilà, donc je vous les montrerai après. Je vais pas forcément les montrer par ordre de préférence, mais voilà. Donc évidemment, la première des cartes, celle que vous connaissez, puisque vous avez donc ouvert, je suppose, le coffret OO. Moi, je l'ai ouvert. Je vous mettrai la vidéo ici. C'est une vidéo qui a super bien marché. On a eu une super pioche en plus. Donc voilà, n'hésitez pas à aller la voir si vous l'avez loupé. Donc voilà, le Celebi brillant. Donc cette fois-ci, donc cette carte de Sanosuke Sakuma, je pense que c'est une femme, à vérifier, mais je pense que c'est une femme. Voilà, c'est une carte que j'aime bien qu'elle soit un peu particulière. Enfin, c'est-à-dire elle est assez simple, quoi. Voilà, le fond vert, etc. Mais voilà, j'aime bien la carte. Je trouve qu'elle est tout à fait jolie. Et puis c'est le seul brillant qui a été également édité en brillant dans le bloc Wizard. Voilà, je sais pas si je me fais bien comprendre, mais je vous expliquerai peut-être un peu après. Voilà, donc il s'agit du Celebi brillant. Ensuite, on a sûrement une des brillants que je préfère, le Lugia. Évidemment, carte qui est magnifique, que j'aime beaucoup, de Hitoshi Ariga. Voilà, carte qui est superbe avec le bleu azur de l'océan derrière. Et puis le Pokémon qui est bien mis en valeur, bien affûté. Je trouve que le côté brillant se reflète magnifiquement bien. Voilà, j'aime beaucoup cette carte. Je regrette d'ailleurs qu'il n'ait pas fait de Lugia brillant pour les séries Wizards. Mais voilà, du coup, je suis très content de pouvoir le trouver. Maintenant, réédité donc en 2017, avec le coffret OO, donc en version brillante. Voilà, donc très content. Ensuite, on poursuit avec les brillants un peu promotionnels, entre guillemets. Et cette fois-ci, je vais vous présenter OO. Alors, je l'aime beaucoup. Elle est très, très, très sympa. J'aime bien le jeu des couleurs de la carte. Le brillant avec cette couleur rouge est très sympa. Le Pokémon est bien mis en valeur, dans une position d'attaque, bien affûté. Un peu comme le Lugia, il est pas emplâtré. Je l'aime beaucoup. On voit le Pokémon vraiment dans toute sa globalité. Il est pas coupé, c'est une carte que j'aime beaucoup. Puis voilà, son côté shiny fait bien ressortir ces touches un peu dorées, qui sont effectivement bien en cohérence avec le type feu de OO, et puis voilà, ce côté un peu ardent, carte que j'aime vraiment beaucoup également. Voilà, donc très content de la posséder. Celle-ci était dans l'Elite Trainer Box, que je vous ai également ouvert sur la chaîne. Je suppose que vous avez dû voir la vidéo. Ensuite, on repasse donc au brillant de la série Légendes brillantes, cette fois-ci. Donc, il y en a eu 6. Il y en a eu 6. D'abord, le Rayquaza brillant, qui est une de mes préférées. Voilà, carte que j'aime beaucoup, de Noa Kisaitu.
Voilà, je la trouve très sympa, le Pokémon est bien affûté, le côté un peu grisâtre ici, marronâtre, fait bien ressortir, vous voyez, hein, les stries sur le Pokémon. Voilà, écoutez, une position d'attaque, une position... ouais, j'aime beaucoup, et puis vous voyez, c'est une carte qui est très fidèle à Rayquaza, hein, même dans cette version un peu shiny. Voilà, avec le côté effectivement très spiralé hein, du Rayquaza, on voit bien les petites nuances de ces stries. Hein. Voilà, de toute façon, le Rayquaza, on le voit soit montant, soit descendant. Hein. C'est un Pokémon, je vous rappelle, qui vient du ciel, qui vient des astres, et donc du coup, voilà, là, on voit un peu, contrairement peut-être au Lugia, hein, qui est plus face à la mer, ici, on voit vraiment le détail qui est derrière, hein, vous voyez, comme si le Pokémon se levait. Voilà, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Je pense que Mathias en parlera mieux que moi, mais voilà, c'est une carte que j'apprécie énormément. Ensuite, Arceus Brillant, bon voilà, qui est pas ma carte favorite de la série, hein, mais ma foi, que je suis très content de posséder. Donc je les ai tous les brillants, hein, que ce soit les brillants de Wizards ou les brillants récents, voilà, je les ai tous. J'étais impatient de pouvoir vous faire cette vidéo parce que voilà, j'étais impatient aussi de pouvoir compléter toute la série des brillants. Et donc voilà, le fait de les avoir tous, je peux vous proposer ce type de vidéo. Donc le Arceus Brillant. Bon, voilà, carte de quoi qui sait tout, hein. C'est pas la carte que je préfère. Même si, voilà, on reconnaît bien ce côté un peu astral, ce côté, voilà, très légendaire, hein. Mais, voilà, c'est pas forcément la carte que je préfère. Ensuite, une de mes favorites, le Mew. Voilà, que j'aime beaucoup avec le Lugia, hein. Je le trouve très sympa, très malicieux, très céleste. Je l'aime beaucoup, ce Mew. Voilà, je trouve qu'il est merveilleusement bien illustré par la même qui a illustré Celebi. Hein. Donc effectivement, je suppose que c'est une femme. Voilà, peut-être que je me trompe, mais je suppose que c'est une femme. Voilà, écoutez, ce Mew est très 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 joli. Je l'aime beaucoup. Hein, le côté très psy derrière, avec cet astre de lumière hein, derrière que j'aime beaucoup, un peu jaune orangé là, voilà, qui reflète bien le côté un peu malicieux du Mew. Et puis voilà, il est, je trouve, très simplement illustré, mais voilà, ce côté brillant, c'est quand même la classe, quoi. Voilà, c'est quand même la classe, je le trouve vraiment très très bien réussi. Donc c'est une de mes préférées après le Lugia. Ensuite, je vous montre le Jirachi. Le Jirachi qui est, voilà, carte plutôt commune à trouver, hein, voilà, qui a beaucoup été édité, qui est beaucoup sorti. Alors moi je l'ai en double, hein, j'ai celle-ci donc en PCA 9,5 qui d'ailleurs est à l'échange ou à la vente hein, pour ceux qui la rechercheraient, et puis j'en ai un autre dans ma collection en 10+. Voilà, moi je la trouve très jolie, très simple, hein, avec ce côté effectivement très lunaire, hein, voilà, avec la nuit derrière, hein. C'est la carte la plus sombre des brillants, mais elle reflète bien aussi le côté Jirachi, hein. Qui, je vous le rappelle, son petit œil ici s'ouvre lorsqu'il y a la lune, hein, un certain type de lune. Voilà, donc écoutez, je trouve qu'elle est très fidèle au Pokémon, cette illustration. Et je la trouve plutôt sympa, voilà. J'aime bien en fait le contraste doré, argenté, vous voyez, je la trouve très sympa, elle reprend vraiment les deux côtés du Pokémon. Voilà, plutôt très cool. Plutôt très très cool. Ensuite, Volcanion. Volcanion, que j'ai pas pioché, hein. Voilà, j'ai récupéré. Si, je crois que je l'ai pioché. Je me souviens plus. Est-ce que je l'ai échangé ou est-ce que je l'ai pioché cette carte? Je ne me souviens plus. Non, il me semble que je l'ai pioché. Hein. Donc vous voyez qu'il a été scellé. Alors je vous rassure, hein, pour ceux qui ont vu la précédente vidéo PCA, le petit truc qu'il y a là, hein, c'est pas la carte qui est abîmée. En fait, c'est simplement une petite poussière qui s'est mise dans le scellage. Donc j'ai vu avec les dirigeants, hein, il y aura pas de problème. Ils me la recelleront sans aucun souci. Voilà, bon écoutez, la carte est plutôt... Il y a une autre... Ah non, c'est bon, je l'ai enlevé. Donc voilà, la carte est plutôt cool. Voilà, Volcanion est pas forcément un des Pokémon que j'apprécie le plus, hein, voilà, parce que je ne trouve pas franchement grand intérêt, mais voilà, écoutez, c'est toujours bien de l'avoir, et puis ça complète le set. Et puis enfin, Genesect. Alors, qui est pas forcément un Pokémon que j'apprécie, mais je trouve que son illustration est très sympa. Elle ressemble beaucoup au Kabutops, hein, dans l'esprit un peu, hein, pierre, etc. Dans l'esprit, elle ressemble beaucoup au Kabutops de Neo Destiny que je vais vous montrer après. Voilà, écoutez, j'aime beaucoup la carte. Je l'aime beaucoup. Alors voilà, les brillants de la nouvelle génération hein, prennent cette étoile argentée, ce que vous n'aurez pas dans les brillants de Wizards hein, que je vais vous montrer maintenant. Donc Hitoshi Ariga hein, qui a dessiné le Genesect, qui a dessiné également le Lugia que je vous ai présenté juste avant. Hein.
Et puis le OO également, voilà. Donc il y a eu un peu plus d'illustrateurs, voilà. Donc il y en a en tout 9. Hein, voilà, 9 brillants, 3 de la série Légende brillante et puis 3 promotionnels hein, qu'on trouvait dans les coffrets OO et le TB. Alors maintenant, je vais passer au bloc Wizards. Vous allez voir, la comparaison est assez saisissante. Alors, dans le bloc Wizard, il y a combien il y a de brillants dans le bloc Wizard? Attendez, je vais passer, je crois qu'il y en a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pardon, 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, 10. Voilà. 10, mais il y en a 2 qui sont un peu particuliers. Alors, je vais vous les montrer tout de suite, hein, je vais pas vous faire attendre. Il s'agit du Léviator brillant et du Magikarp brillant. Alors, pourquoi ils sont particuliers? Parce qu'en fait, ils ne reprennent pas les codes, entre guillemets, des cartes brillantes de Destiny, hein, donc qui est la série qui est arrivée après Révélation. Pourquoi? Parce que vous voyez, l'holographisme est le même que l'holographisme Wizard, alors que pour les cartes de Légende brillante, il n'y a pas d'holographisme en fait. Vous voyez, le fond est classique. En fait, c'est juste le Pokémon qui a cet effet un peu, ce second film, hein, un peu qui reprend l'effet full art hein, finalement. Et qui du coup le côté brillant est uniquement sur le Pokémon, alors que là, là du coup c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que le Pokémon n'est pas brillant, sauf l'œil du Léviator ici, hein. Mais c'est le fond qui est brillant. Hein. Alors voilà, au passage, ces 2 cartes sont magnifiques. Et le Magikarp, voilà, reprend ce côté shiny doré un peu, hein, avec le même fond à peu près, le fond voilà holographique point hein, qu'on connaît bien au bloc Wizards. Mais voilà, c'est les premiers brillants hein, qui sont apparus, en tout cas dans le TCG français, hein, parce que chez les Japonais, il y en a eu d'autres. Il y a eu le Mew brillant, par exemple, le Mew shiny Korokoro. Hein. Voilà. Moi, j'adore ces cartes. Voilà, moi, ça, ce sont les cartes de mon enfance. Hein. Je les trouve magnifiques. Le Léviator est magnifique. Hein. Donc là, je vais vous montrer d'abord les cartes de Ken Sugimori. Donc c'est lui qui a dessiné ces 2 cartes. Je vous les avais déjà présentées hein, lorsque j'avais fait mon petit top 10 des cartes de Ken Sugimori. Mais voilà, je vous les remontre. Pourquoi? Parce que déjà, ce sont des cartes qui sont atypiques. Déjà, le Léviator est un Pokémon de base, alors que normalement c'est l'évolution du Magikarp, hein, mais ici c'est un Pokémon de base en tant que Pokémon brillant. Et puis, voir Magikarp en Pokémon brillant, je trouve ça assez atypique. Hein, c'est pas un Pokémon qui est légendaire, c'est un Pokémon basique. C'est un Pokémon qui n'a pas de version ultra rare, en tout cas dans le TCG français. Hein, dans les cartes japonaises, c'est encore autre chose. Mais dans le TCG français, il n'a pas de carte ultra rare, hormis ce Magikarp brillant. Hein, si je vous dis pas de bêtises, il n'y a pas eu de Magikarp Full Art, de Magikarp X, etc., etc. Je me demande d'ailleurs s'il y a même eu un Magikarp holographique, je ne pense pas. Voilà, donc pour moi, ces cartes sont magnifiques, elles reprennent bien une continuité. Hein, voilà, écoutez, j'en suis très 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 attaché. Mais voilà, pour moi, ce sont des brillants qui sont un peu à part. Voilà, les cartes brillantes que je vais vous montrer maintenant sont les fidèles ancêtres, si vous voulez, des cartes de la série Légende brillante. Hein. Je vais d'abord vous montrer le Tyrannosif. Bon, les cartes sont pas toutes en super état, hein, voilà, parce que c'est des cartes qui coûtent extrêmement cher et qui du coup sont très dures à avoir dans des états excellents, à moins d'y mettre une fortune et voilà. Mais je les remplacerai à l'occasion. Donc d'abord le Tyrannosif brillant, vous voyez, hein, qui reprend bien les détails, qui reprend bien l'esprit des précédents. Hein. Alors, au petit détail près, c'est que les cartes Pokémon brillantes de Destiny, hein, sont toutes avec ce film or. Voilà, il n'y a pas comme les cartes chez nous hein, de la série Légende brillante avec un film or, un film argenté, un film un peu plus rosâtre, hein, comme ce Mew par exemple. Voilà, mais si vous voulez, l'esprit est le même, hein, c'est-à-dire que le fond n'est pas holographique, mais la carte en elle-même, voilà, a cet aspect brillant. Donc celle-ci est une carte de Ken Sugimori. C'est pas la carte que je préfère. Je vous montrerai après la carte que je préfère. Hein. Donc cette carte est en édition 2. Et voyez, alors ici pour les cartes brillantes de révélation, c'est surtout des cartes secrètes hein, évidemment, mais l'étoile n'est pas particulière. C'est une étoile tout à fait basique hein, de rareté normale. Seulement, ce sont des cartes considérées comme des cartes secrètes. Les cartes de Neo Destiny sont également des cartes secrètes, sauf qu'elles reprennent un peu. Alors, je ne me rappelle plus dans quand est-ce que sont apparus les triple stars. Peut-être que c'est pour Destiny, mais il me semble qu'en japonais, il y a eu des triple stars avant les brillantes Destiny. Faudrait vérifier, mais voilà. Les cartes Destiny, les cartes brillantes de Destiny reprennent cette rareté, qui est la première apparition de rareté en français, hein, voilà, avec ces cartes triple star. Il y a 3 étoiles, hein, je vous montre un peu. Voilà. Et puis ce sont toujours évidemment des secrètes, hein. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3.
3, 4, 5, 6, 7, 8, pardon, 8. 8, voilà, 8 brillants de Destiny. Voilà, bon, je m'attarde pas plus sur ce Tyrannosif, je vais vous parler maintenant de ce Stylix que j'aime beaucoup, donc pareil, hein, vous voyez, on reprend le même esprit hein, que le Tyrannosif, avec un fond qui est également non holographique, hein, voilà, il n'y a pas l'holographique point qu'on trouve sur le Léviator et sur le Magikarp. Voilà, j'aime beaucoup cette carte, hein, vous le savez, la deuxième génération s'est vu apparaître les cartes de type acier, hein, avec justement ce Stylix. Première apparition de Stylix, c'est dans la série Neo Genesis, hein, pareil, Pokémon de type acier. Moi je l'aime beaucoup, hein, également j'aime tous les brillants de toute façon, hein, c'est très compliqué de les départager, mais celle-ci je l'aime beaucoup parce qu'on a vraiment cet aspect de vitesse, on a vraiment l'impression qu'il nous fait une charge hein, là cette fois-ci, hein. Bon il a quelques problèmes dentaires, hein, mais, mais hormis ça, voilà, la carte est très jolie, carte de Ken Sugimori également, hein. Voilà, moi je la trouve formidable. Pas grand chose à dire de plus sur cette carte, hein, voilà, je pense que l'illustration parle d'elle-même. Voilà, pas besoin de faire de grandes tirades, de parler des défauts stylistiques, hein, voilà, je pense que cette innovation des cartes brillantes de la série Destiny voilà, parle d'elle-même, hein, ce sont des cartes qui sont sublimes, hein, c'est la plus haute rareté du bloc Wizards, c'est un peu les cartes brillantes sont un peu les cartes stars si vous voulez du bloc X, hein, voilà. C'est un peu, en titre de comparaison et de rareté, c'est un peu le même esprit. Voilà. Ensuite, je vais vous présenter ce Noir Fang brillant, donc également carte de Ken Sugimori, alors en édition 1, hein, qui est une des cartes les plus rares de Destiny. Hein, très très difficile à avoir, les brillants édition 1. Elle cote évidemment très très cher. Voilà, on parlera pas de prix ici, hein, parce que c'est effectivement des sommes très folles, mais effectivement c'est des cartes qui ne sont pas en circulation, le peu de personnes qui les ont, c'est-à-dire pour le coup le Noir Fang brillant pour moi en édition 1 ne s'en sépare pas, voilà, moi c'est une carte qui partira chez PCA parce qu'elle est en état neuve, hein, archi neuve, hein, voilà, elle a aucun défaut si vous voulez cette carte, hormis éventuellement un micro point blanc ici, mais sinon voilà, elle est impeccable, donc pour moi c'est une carte qui peut revenir 9,5 10 très facile. Voilà, donc elle sera peut-être envoyée à l'occasion, donc les petites rayures que vous voyez c'est le top loader, hein. Et alors cette carte là elle change un peu des cartes précédentes parce que c'est une des, c'est d'ailleurs la seule carte où vous ne voyez pas le Pokémon dans son entièreté mais que vous voyez que la tête. Voilà, on a vraiment un focus sur le visage du Noir Fang, sûrement pour renforcer un peu ce côté yeux clignotants, hein, voilà, puisque c'est un hibou, un Noir Fang, hein, donc je pense qu'ils ont vraiment accentué, Ken Sugimori a vraiment accentué ce côté regard perçant, hein, avec notamment son attaque yeux clignotants. Voilà, moi c'est également une carte que je trouve extrêmement belle, avec avec la forêt derrière, hein, un peu crayonnée comme ça, hein, et puis voilà, toujours ce côté brillant du Noir Fang. Voilà, c'est une carte exceptionnelle. Ce sont des cartes exceptionnelles de toute façon. Ensuite, le Raichu. Alors, c'est une des cartes que j'aime le moins. Je la trouve pas particulièrement très belle. Voilà, je la trouve pas non plus vilaine, hein, mais je la trouve pas forcément très très belle. Voilà, je vous montrerai à la fin les deux cartes que je préfère, hein. Mais voilà, ce Raichu est pas très joli, donc pareil, hein, la 110 sur 105, hein, avec le triple star. Ce côté très, voilà, qu'on retrouve un peu d'ailleurs ici, hein, sur le Mew, hein, vous voyez, ce côté un peu spiralé avec des étoiles, etc. Voilà, propre Pokémon brillant que j'aime beaucoup. Ensuite, je vais enchaîner assez rapidement parce que j'aimerais passer un peu plus de temps sur les deux dernières cartes que je voudrais vous présenter. Je vais vous présenter le Celebi brillant. Je pousse celle-ci pour pas vous spoil. Voilà, je vais vous présenter le Celebi brillant. Le Celebi brillant, vous voyez, me fait mentir parce que finalement la carte est pas si... Non, je vous ai dit une connerie. C'est-à-dire que les cartes ne sont pas toutes dorées, hein. Voilà, ce Celebi brillant est un peu plus rosâtre que le Raichu, Noir Fang et Stylix et Tyrannosif qu'on a vu avant, et puis une autre carte que je vous montrerai après également. Alors je l'aime beaucoup moi cette carte. Voilà, Pokémon légendaire, un Celebi, type plante. Voilà, très joli, je l'aime bien. Très simpliste, hein, dans son illustration, hein. Donc là on passe sur les cartes de comment il s'appelle, Hironobu Yoshida. Voilà, j'ai beaucoup de mal à le prononcer, hein, c'est très difficile à prononcer, mais voilà, j'aime beaucoup cette carte également. Je les aime toutes, hein, encore une fois, comme je vous l'ai dit, mais voilà, je trouve que l'illustration parle d'elle-même, la tête est bien mise en valeur, le Pokémon est bien mis en valeur. Voilà, Pokémon de type fée, hein, enfin de type plante pardon, mais s'il avait été audité aujourd'hui, Celebi pourrait être un Pokémon de type fée. Bon, là-bas il est toujours de type plante, hein, comme le Celebi brillant, mais voilà, ça aurait pu être un type fée, ça n'aurait pas choqué.
Voilà, magnifique. Même si dans le film, hein, Celebi est référencé comme étant un type plante, hein, on est d'accord. Ensuite, je vous montre le Dracofeu, alors que moi, j'aime pas du tout. Je ne l'aime pas du tout, mais pas du tout, parce que je le trouve trop gros, déjà. Ça, c'est la première des choses. Je le trouve, voilà, je trouve qu'il a bouffé trop de Big Mac. Je trouve que le fond est pas assez précis, hein. On dirait un peu le Grand Canyon, mais voilà, je trouve qu'il est pas très bien illustré. J'aime pas trop ces petits détails-là. Alors, c'est une carte qu'il faut posséder si on veut. Mais voilà, je trouve que les proportions entre le Pokémon et les ailes, par exemple, sont pas très bien respectées. Entre son ventre et son petit bras ici, c'est pareil. Il a des pattes énormes, une toute petite tête. Voilà, oui, c'est Dracofeu, certes, hein, j'ai dit dans ma précédente Poké-analyse que c'était un des Pokémon qui cotait le plus dans le TCG, hein, toutes les cartes de Dracofeu cotent de toute façon, mais moi je la trouve pas forcément, ouais, je la trouve pas ouf. Je chercherai à la remplacer évidemment parce que elle n'est pas en très bon état la mienne, mais ça c'est les cartes de mon enfance, hein, donc voilà, tous les brillants que vous voyez là à quelque chose près sont les cartes de mon enfance. Donc voilà, pour l'instant je les ai pas encore remplacées parce que voilà, j'y suis attaché aussi en tant qu'enfant, mais voilà. Et puis les deux dernières cartes que je voulais vous montrer. Il s'agit du Mewtwo brillant. Alors je vous en ai déjà parlé, hein, je vais pas m'attarder dessus, moi voilà, j'adore cette carte là avec ce côté très puissant, hein, voilà, la main comme ça, qui parle d'elle-même, hein, voilà, la carte est juste sublime, c'est une carte que j'ai trouvée en brocante, hein. Je vous l'avais déjà présentée, donc voilà, je vous en avais déjà beaucoup parlé, donc je vais pas forcément voilà en faire une tirade dessus. La carte que j'aimerais vous montrer, qui est le brillant que je préfère, c'est ce Kabutops. Voilà, je la trouve exceptionnelle. Tout dans cette carte est formidable. La posture du Pokémon déjà qui en jette, le pied sur le caillou là, voilà, qui montre vraiment cet aspect de puissance, d'autorité. Voilà, ce Kabutops, il est prétentieux. Vous voyez, il est prétentieux, il est hautain et il a de quoi l'être, hein, parce que son illustration est juste magnifique. Le coucher de soleil derrière, voilà, ce pied posé là sur. Ouais, j'adore cette carte. Voilà, vraiment, c'est la classe. C'est vraiment la classe. C'est pour moi la carte Pokémon brillant que je préfère. J'adorerais avoir une petite pastille édition 1 ici et puis l'avoir en PCA. Mais voilà, c'est devant toutes les cartes que je vous ai montrées, même devant Mewtwo, hein, ce qui peut paraître assez dingue, mais même si je préfère le Pokémon Mewtwo au Pokémon Kabutops, mais voilà, pour moi, c'est la carte que je préfère. Regardez, là, ses abdos, ils sont affûtés, la carapace du Pokémon, c'est faux ici, hein, c'est fossile, voilà, que la carte du, voilà, ouais, la carte est magnifique. J'en perds même mon latin parce que je la trouve exceptionnelle. Voilà, je la trouve vraiment exceptionnelle. Tout dans cette carte fait honneur au Pokémon, fait honneur à sa puissance, fait honneur au type brillant, fait honneur à ses trois étoiles, hein, voilà, la carte est exceptionnelle. Voilà mes amis, écoutez, voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce petit comparatif un peu de présentation de série et de collection vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner si vous découvrez la chaîne. Je vous mettrai quelques petits liens ici, dont la Poké-analyse que je vous ai faite dimanche qui a bien plu, hein, donc n'hésitez pas à aller la visionner si vous ne l'avez pas vue. Et puis nous on se retrouvera probablement dimanche. Pourquoi? Impossible de vous dire, peut-être une ouverture, peut-être autre chose, voilà, je suis incapable de vous dire ce que je vous ferai dimanche, mais en tout cas il y aura une vidéo. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine du coup, hein, et puis à dimanche. Ciao ciao tout le monde, bye bye.